Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode d'ADP Info RH, l'émission consacrée à la veille législative RH et proposée par ADP. Aujourd'hui, c'est une promesse de campagne du président François Hollande qui nous intéresse, le contrat de génération. Alors que les organisations syndicales et patronales tendent à s'accorder autour de ce tout nouveau contrat à destination des seniors et des très jeunes actifs, le moment est venu d'en comprendre les modalités. C'est ce que nous ferons dans un instant avec Natacha Vignon. Pour commencer, voici une date clé à retenir. Le 4 septembre dernier, le ministre du Travail, Michel Sapin, a adressé aux partenaires sociaux un document d'orientation en vue de la négociation nationale interprofessionnelle sur le contrat de génération. Alors qu'il disposait jusqu'à la fin de l'année pour parvenir à un accord, les partenaires sociaux se sont décidés le 19 octobre 2012. Voyons le contenu de cet accord, c'est la rubrique « Dans la loi ». Natacha, bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de l'accord national interprofessionnel ? Eh bien, en fait, il y en a trois. L'objectif premier étant de maintenir l'emploi des seniors. Le second, favoriser l'emploi des jeunes sur des contrats en CDI. Et enfin, favoriser le transfert de compétences et des savoirs. Quels sont les moyens envisagés à ce jour pour y parvenir ? Alors dans l'accord, deux moyens sont mis en œuvre. Le premier concerne le contrat de génération à proprement parler, qui est le lien entre l'employeur et l'administration dans le cadre de l'emploi d'un jeune ou du maintien du senior dans l'emploi. Et le deuxième, c'est ni plus ni moins les accords intergénérationnels qui vont remplacer les accords seniors et qui sont issus de la négociation collective. Comment est-il prévu de favoriser la négociation collective dans l'entreprise sur ce sujet ? Alors les différents accords seront basés sur un diagnostic quantitatif et qualitatif. Ce diagnostic devrait permettre notamment d'avoir un état des lieux de la pyramide des âges, des perspectives d'embauche, tout comme les proportions de départ en retraite qui sont prévues. Également, ce diagnostic devrait mettre en exergue l'emploi des femmes et des hommes et les postes dans lesquels la proportion n'est pas respectée. Junior, senior, est-ce que l'accord précise ces tranches d'âge ? Effectivement, le senior est défini comme un salarié de 57 ans et plus. Cette borne de 57 ans peut être abaissée à 55 par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Le jeune, quant à lui, est défini comme un actif de 16 à moins de 26 ans. Cette borne de 26 ans également peut être rehaussée jusqu'à 30 ans dans certains cas. À partir de quand est-ce que les entreprises seront tenues à cet accord ? L'accord ne s'applique pas dans l'immédiat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il sera repris dans une loi qui sera présentée au Conseil des ministres le 12 décembre et débattue au Parlement à partir de janvier. Une fois cette loi réécrite et formulée, les entreprises auront 6 mois à compter de sa publication au journal officiel pour mettre en application un accord ou un plan d'action. Comment maintenant cet accord va se traduire dans votre organisation ? C'est l'objet de la rubrique « Dans l'entreprise ». Natacha, quelles sont les actions à engager dans l'entreprise pour atteindre cet ANI ? Alors les obligations sont différentes selon la taille de l'entreprise. L'entreprise de moins de 50 salariés n'a aucune obligation de négocier et pourra bénéficier d'une aide lorsqu'elle aura signé un contrat de génération. Les entreprises de 50 à 300 salariés, elles, en revanche, même si elles n'ont pas d'obligation de signer un accord, pourront bénéficier de l'aide de l'État uniquement si un accord existe. Alors il s'agit d'un accord d'entreprise ou un plan d'action. Éventuellement, elles pourront se prévaloir d'un accord étendu de branche sur le sujet. Vous parlez d'une aide de l'État. Quelles en sont les modalités ? Quelle en est la durée également ? Alors, l'aide de l'État sera versée pendant 3 ans pour l'embauche d'un jeune et jusqu'à son départ en retraite pour le maintien du senior dans l'emploi. Les plus grosses entreprises, celles qui ont plus de 300 salariés, ne bénéficient pas du même traitement. Effectivement, elles ont une obligation réelle de négocier. En absence de négociation, lorsqu'elles ne sont pas parvenues à un accord, elles se verront pénalisées de deux manières. Une baisse de leurs allègements de charges sur les bas salaires et également une pénalité du type la pénalité 1% senior que nous connaissons à l'heure actuelle. Une fois l'accord trouvé puis signé, quelle en sera la durée de validité ? La durée ne pourra excéder 3 ans, ce qui signifie que les entreprises, avec les partenaires, seront obligées de renégocier tous les 3 ans au plus tôt. Merci Natacha. On passe maintenant aux questions des internautes.
Natacha, une première question qui nous est posée. Les entreprises couvertes par un accord senior qui prend fin doivent-elles renégocier leur accord senior afin d'échapper à la pénalité? Non, elles n'ont pas cette nécessité. Une circulaire interministérielle du 2 octobre précise que les entreprises qui étaient couvertes par un accord senior ou un plan d'accord senior au 4 septembre 2012 ne sont pas dans l'obligation de renégocier. Elles peuvent attendre l'entrée en vigueur du contrat de génération sans pour autant être soumises à la pénalité de 1%. Une deuxième question qui concerne cette fois-ci l'aide. Si le contrat est rompu alors que je reçois une aide de l'État, mon aide prend-elle fin? Oui et non, cela dépend de qui est à l'initiative de la rupture. Si c'est l'employeur qui est à l'initiative de cette rupture, effectivement, le contrat génération ainsi que l'aide prennent fin. En revanche, si c'est une démission du senior, l'aide qui est versée pour l'embauche du jeune continue jusqu'à son terme initial. Si c'est un départ du jeune, eh bien là, dans ce cas-là, l'aide pour le senior est versée, mais que dans la limite de 3 mois pour laisser le temps à l'entreprise de recruter un nouveau jeune. Merci Natacha pour tous ces détails. Merci à vous. Voici maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission. Il faut retenir de cette émission que le gouvernement prend en compte l'emploi des jeunes dans les contrats intergénérationnels et plus seulement celui des seniors. D'autre part, seules les entreprises de moins de 300 salariés pourront bénéficier d'une aide. Enfin, l'ANI ne prend pas effet immédiatement. Voici maintenant la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. À bientôt.